C'est après leur intronisation au sein du label Motown et suite au succès mondial des tubes I Want You Back et Who's Loving You présents sur le premier album des Jackson 5, vivant dans une époque où le clip vidéo n'est pas encore le meilleur outil promotionnel pour une chanson, mais en écumant les salles de spectacle ou autres émissions de télévision. D'un côté, une première pour ces enfants qui doivent faire ses preuves dans un monde d'adultes très hostile et aussi difficile que l'industrie musicale, mais également une première pour Berry Gordy, le fondateur du label Motown, qui doit réussir à rendre légitimes les morceaux qu'il va proposer à un jeune chanteur de 10 ans, tout en s'adressant à un public mature. Car même si tout le monde semble impressionné par ce jeune prestige, capable de vous livrer une interprétation incroyable sur Who's Loving You, comme s'il avait déjà vécu lui-même une rupture amoureuse à son jeune âge, Berry Gordy était donc convaincu qu'il avait face à lui l'avenir de l'industrie musicale dans la communauté afro-américaine. Et n'attendra même pas les retombées du premier album des Jackson 5 pour leur produire un deuxième album. Ladies and gentlemen, would you agree? The Jackson 5. Ayant peur que l'engouement du public ne soit seulement éphémère et qu'il fallait faire perdurer cette vague de succès. Il fera donc appel au groupe The Corporation en contrat avec la Motown en tant qu'auteur-compositeur pour travailler sur des morceaux avec un axe de construction se basant sur les pas de danse que les jeunes pourraient imiter facilement et ainsi s'identifier au groupe de ses 5 frères. Mais à défaut des pas de danse, ils savaient également que les paroles de la chanson devaient pouvoir entrer dans la tête des jeunes et ne pas en ressortir. C'est pour ça qu'ils orienteront leur écriture sur des paroles un peu plus simplistes et selon leur dire, plus adaptées à un jeune garçon de 12 ans. Les frères Jackson passeront plus de 7 mois à travailler sur ce nouvel album et à enregistrer plusieurs reprises de groupes déjà connus, mais travailler les fameux morceaux qui avaient été composés pour eux, dont un qui plaira particulièrement à Michael Jackson, une démo proposée sous le titre de travail 1, 2, 3. Michael aimait raconter ce désir instantané qu'il avait ressenti lorsqu'il écoutera la démo pour la première fois et voulait courir en studio pour enregistrer cette fameuse démo qui fut rebaptisée entre-temps ABCD. Et une fois cette chanson enregistrée, le titre changera de nouveau pour s'appeler tout simplement ABC et qui deviendra également le titre de ce nouvel album. ABC Girl! Et il faut savoir que plusieurs versions alternatives seront enregistrées pour ABC. D'ailleurs, c'est en 2009 que nous aurons l'opportunité d'écouter une de ces fameuses versions éditée sur la compile de titres inédits I Want You Back, The Unreleased Master. Et lorsque vous écoutez la chanson ABC, si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre les voix additionnelles de Jermaine Jackson, Tito Jackson et Jackie Jackson. Sans compter évidemment le lead vocal de Michael Jackson qui va répéter sans cesse ce refrain qui ne sortira plus de vos têtes. La chanson sera présentée le 21 février 1970 dans l'émission American Bandstand, mais la prestation scénique de cette chanson la plus célèbre restera au Ed Sullivan Show, qui pendant très longtemps sera d'ailleurs considéré comme le clip officiel de ABC. Elle faisait partie en effet de la deuxième partie d'un medley avec I Want You Back et il faut savoir également que le morceau ABC sera présent dans la rétrospective en première partie du film Moonwalker, animé avec du clay motion. Une fois sortie, la chanson se classera numéro 1 dans le Billboard 100 et elle sera également nommée en 1971 comme la meilleure chanson pop pour les Grammy Awards. ABC Girl! Mais il faudra tout de même attendre 2017 pour qu'elle reçoive sa récompense ultime, le fameux Grammy Hall of Fame Award. À noter également que le film Moonwalker pendant sa rétrospective diffusera un autre titre présent sur l'album ABC, il s'agit du morceau 2468.
qui sonne littéralement comme une suite logique au morceau ABC. Comme une classe d'école finalement. Après le cours d'anglais, le cours de maths. ABC Girl! Comme je vous l'ai indiqué précédemment, l'album ABC comportera également des reprises très célèbres de groupes de la Motown. On peut y noter d'ailleurs une de mes chansons préférées des Jackson 5, Come Around Here, I'm the One You Need, de The Miracles, ou encore des reprises du célèbre Stevie Wonder telles que I Don't Know Why I Love You, ou encore Never Had a Dream Come True. À noter également que les Jackson 5 travailleront plus tard avec Stevie Wonder sur la chanson You Haven't Done Nothing, présent sur l'album du chanteur. Les Jackson 5 s'offrent également une réinterprétation du titre Lala Means I Love You du groupe The Delphonics. Mais ils reprendront également une chanson de la chanteuse qui a lancé leur premier album, le titre The Young Folk de The Supreme, le groupe de Diana Ross. On notera également la présence du titre I'll Bet You, une reprise du groupe Funkadelic, qui habillera également cet album. Évidemment, là je vous ai mentionné pas mal de reprises, mais comme je vous l'ai dit, The Corporation intégrera également leur propre composition qu'ils ont offert aux Jackson 5. Des titres exclusifs tels que le morceau One More Chance, où Michael se sentait un peu moins à l'aise lors de l'enregistrement, proposant un ton un peu plat sur la chanson. Jermaine aura également le droit à son lead vocal avec la chanson I Found That Girl. Espace qui lui avait d'ailleurs déjà été offert dans le premier album des Jackson 5, avec la reprise de Stevie Wonder, My Sherry O'More. Mais bien sûr, nous ne pouvions pas passer à côté du deuxième tube de cet album, le titre The Love You Save. Qui atteindra également la première place au hit parade, faisant des Jackson 5 le premier groupe à atteindre pour la troisième fois consécutive la première place au Billboard. ABC Girl! À défaut de sa chanson éponyme, l'album ABC donnera un côté pop coloré, non pas seulement à travers les chansons qu'il propose, mais également à travers la pochette d'album qui marquera les mémoires après 53 ans d'existence. Réalisé par Joseph Hernandez et Paul Slaughter, qui choisiront pour cette pochette un fond bleu électrique qui fera ressortir les lettres ABC sur couleur rose et jaune, intégrant les Jackson 5 se baladant au milieu des lettres comme s'ils étaient en train de construire un mot, une espèce de métaphore sur le début des Jackson 5 et la construction de leur carrière qui, malgré leur professionnalisme, en était encore qu'à leur début avec un grand besoin d'apprentissage. Et pour la pochette de l'album, la session de shooting se fera sur une plage où plusieurs clichés et plusieurs orientations seront prises avant ce choix définitif. ABC Girl! Pour conclure, l'album ABC aura marqué une certaine aura autour des Jackson 5. Déjà parce que son titre éponyme traverse encore les décennies à ce jour et est sûrement avec I Want You Back le titre le plus populaire des Jackson 5. Et même si Berry Gordy cherchait à conserver l'âme d'enfant de Michael Jackson à travers cet album, le jeune garçon affirmera tout de même très vite la volonté d'affirmer sa propre ADN par rapport à la musique qu'il voulait proposer, marquant un certain degré de maturité dont il avait déjà fait preuve sur l'album Diana Ross Presents the Jackson 5. Et cette volonté et maturité de pouvoir se créer une propre identité musicale s'appliquera principalement lors de l'enregistrement des albums qui suivront ABC. ABC Girl! Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de l'album ABC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est ce qui va le plus aider la chaîne. Vous pouvez également me soutenir avec le lien Tipeee présent en description ou devenir membre de la chaîne et accéder à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis!